Est-ce que vous connaissez Internet? Bon, j'imagine que tout le monde a dit oui. J'ai retrouvé pour vous le Wikipédia de la préhistoire. Pourquoi je voulais vous parler des encyclopédies universalistes? Parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Est-ce que vous connaissez Internet? Bon, j'imagine que tout le monde a dit oui, tout le monde connaît Internet aujourd'hui, mais avant, comment faisait-on pour faire des recherches, trouver des informations, bien avant que le Wikipédia n'existe? Comment faisait-on pour trouver des informations? Le débat n'est pas de dire, bon, Wikipédia, des fois les informations sont pas méga super fiables. Là n'est pas la question de cet épisode, mais plutôt de savoir comment on faisait avant l'arrivée d'Internet dans nos foyers. Eh bien, c'est très simple. J'ai retrouvé pour vous le Wikipédia de la préhistoire. Attention! Oh! Universalis Encyclopédie. Bon, il a un peu souffert, un peu de poussière. On sent qu'il n'a pas été utilisé depuis bien longtemps. C'était les encyclopédies Universalis. J'ai pas mal de souvenirs avec ces encyclopédies. Elles étaient, pour ma part, dans le salon, bien rangées. Ça nous servait souvent pour des jeux de société comme le Scrabble ou encore le Trivial Poursuite, parce que des fois nos informations n'étaient pas très fiables ou les dates ne concordaient pas vraiment tout le temps. Donc on avait ça et ça fonctionne. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent peut-être pas comment ça fonctionne, eh ben, c'est comme un moteur de recherche en fait. On tape la première lettre et après eh ben, on trouve ce dont on voulait parler. Alors là, on est sur de NaO. Donc c'était le 16e tome. Alors j'ai pas tout sorti, attendez, je vais prendre les autres. Ah, vous m'excuserez, je n'ai pas tout sorti parce qu'il y en a quand même plein des tomes. Là, je suis au tome 16, on est arrivé à O, hein, et c'est quand même très lourd. Donc par exemple, je vais prendre celui-là, donc c'est de MAN. Donc imaginez, nous voulions, qu'est-ce qu'on pourrait chercher de MAN? Montesquieu, par exemple. Montesquieu, je veux savoir, parce que bon, je suis quelqu'un de très littéraire, je voulais savoir qui est Montesquieu, donc Montesquieu, on y va. Alors, comme dans un dictionnaire, hein, M, Mont, alors il faut trouver le O, Tipeee, O, D, on arrive, modernité, on est bientôt, monarchie, on est à monnaie, Mongolie, l'histoire, alors il y a quand même pas mal de choses, hein. Voilà, Montesquieu, c'est moins rapide que Wikipédia. Charles de Montesquieu, 1689-1755. Et regardez, ben, il y a toute une petite biographie, hein, quand même, sur tout ce qu'il a fait, les lettres persanes, ses écrits. Et il a droit à quand même 2-3 pages, hein. Donc c'était assez complet. Donc voilà, c'était le Wikipédia de la préhistoire. Et donc ça nous servait quand même pas mal. Pourquoi je voulais vous parler des encyclopédies universalistes? Parce que c'est quand même quelque chose qui est important d'avoir, moi je trouve, dans une bibliothèque. Si vous êtes fan de livres, si vous aimez avoir des belles bibliothèques, c'est vrai que les encyclopédies universalistes, c'est quand même classe. Et d'avoir ça dans ces étagères, c'est quand même d'un très bon secours, parce que imaginez, vous n'avez plus d'électricité. Bon, ça c'est vraiment un scénario farfelu que je suis en train d'imaginer, mais bon, imaginons, vous n'avez plus d'électricité. Bon, vous vous éclairez à la bougie, mais vous vous ennuyez, vous êtes avec vos enfants ou avec des amis, et vous faites un jeu de société, comme je vous en parlais plus tôt. Hey, vous n'êtes pas d'accord sur la date de telle ou telle personne, ou vous n'êtes pas d'accord sur la signification de tel ou tel mot, boum, avoir un dictionnaire et les encyclopédies universalistes, ça permet de régler tous les conflits, tout le monde est d'accord, et c'est quand même bien d'avoir ça, parce qu'après, une fois que Internet n'existera plus, si un jour ça arrive, il ne restera que les écrits. Bon, c'était une petite vidéo assez courte, je vous l'accorde, parce que je n'ai pas 10 000 choses à vous présenter sur les encyclopédies universalistes, à part que, bon, c'est méga lourd et que ça casse le dos aussi. Comme j'ai retrouvé ça récemment, j'ai trouvé ça assez rigolo et je me suis dit que ça ferait une petite vidéo sympa à vous partager, voilà, en mode tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et bien sûr à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et aussi, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao! Je reprends les...